Salut! Aujourd'hui on se rejoint pour une vidéo ultra technique. Alors asseyez-vous bien, prenez vos aises, attachez votre ceinture et c'est parti. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cette série de red teaming et plus particulièrement d'évasion d'antivirus et d'EDR. Aujourd'hui on va parler d'Indirect Syscall. Alors je vais volontairement ne pas rentrer dans tous les détails, mais pour bien maîtriser cette technique, il faut déjà comprendre comment s'articulent les appels de fonctions au niveau du système. Par exemple, pour allouer de la mémoire dans notre processus en cours d'exécution pour y injecter un shellcode, vous allez faire appel à la fonction virtualalloc ou virtualalloc-x. Et cette fonction, en fait, elle va rediriger votre appel vers une autre fonction de la librairie ntdll, la fonction nt-allocate-virtual-memory. Et cette fonction, en fait, elle va se charger de prendre les paramètres que vous souhaitez utiliser pour les mettre en forme à l'intérieur des registres de notre pile d'exécution et ensuite déclencher un syscall. Tout ça, c'est un petit peu technique, mais il faut bien comprendre que la majorité des fonctions intéressantes pour un attaquant passent par la librairie ntdll. Et donc, bien souvent, les éditeurs d'antivirus next-gen ou des EDR, eh bien en fait, ils vont hooker, usurper, capter les paramètres que vous allez fournir lors de votre appel de fonction à la librairie ntdll pour tout simplement voir ce que vous êtes en train de faire et voir si c'est malveillant ou non. Pour contourner cette protection, un attaquant, il a deux façons de faire. Soit il va unhooker les fonctions de la librairie ntdll. Donc en fait, il va venir surcharger ces fonctions pour retirer le hook qui a été mis par l'éditeur d'antivirus next-gen ou de l'EDR. Ou alors, eh bien, il va tout simplement faire ce que font à l'origine ces fonctions de la librairie ntdll. Il va lui-même mettre en place les paramètres dans les registres et déclencher un syscall. C'est ce qu'on appelle le direct syscall. Nous, c'est cette deuxième méthode qui va nous intéresser aujourd'hui, mais elle n'est pas encore infaillible, puisque la plupart des éditeurs d'antivirus next-gen ou d'EDR, ils vont regarder à quelle zone mémoire on va déclencher un syscall. Et si cette zone mémoire n'est pas dans une fonction de la librairie ntdll, c'est qu'on a du direct syscall. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place tous les registres correctement avec les paramètres dont on a besoin, et on va jumper, on va aller à l'adresse mémoire de la fonction qui nous intéresse dans la librairie ntdll pour déclencher le syscall dans cette fonction de la librairie ntdll. C'est ce qu'on appelle de l'indirect syscall. Les identifiants de syscall, les identifiants donc des fonctions, ils peuvent être récupérés soit au préalable, et dans ces cas-là, on peut avoir une table qui référence en fonction du système d'exploitation les identifiants de chaque fonction. On a ça par exemple sur Internet. Soit on peut directement, dans notre processus, lorsqu'il va s'exécuter, il va en fait charger dans sa mémoire la librairie ntdll pour pouvoir appeler ces fonctions. Mais vu que cette librairie, elle est chargée dans notre propre processus, dans sa propre mémoire, eh bien on peut aller lire son contenu et pour chaque fonction, aller récupérer son identifiant et l'adresse où on doit jumper dans la librairie ntdll pour pouvoir faire de l'indirect syscall qui va déclencher donc un syscall directement dans l'espace mémoire de la fonction de la librairie ntdll. Et donc pour savoir quoi faire avec ce fameux identifiant, eh bien en fait on va tout simplement regarder l'exécution légitime d'une fonction de la librairie ntdll. Pour ça, on va utiliser un debugger, donc là par exemple WinDBG, pour analyser l'exécution d'un binaire standard qui exécute une fonction de la librairie ntdll. Et donc qu'est-ce qui se passe techniquement? Eh bien je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, mais on va avoir le déplacement du contenu du registre RCX dans le registre R10, et l'inscription de l'identifiant de syscall, donc l'identifiant de la fonction qui nous intéresse, dans le registre EAX. Et ensuite, on va voir qu'on a un jump vers l'adresse de la fonction dans ntdll, puis le déclenchement d'un syscall. Et donc, ces instructions-là, on va pouvoir en fait les reproduire directement en assembleur pour pouvoir faire de l'indirect syscall. Donc là, si on regarde bien notre code assembleur, on a juste besoin de connaître l'identifiant de syscall de la fonction qui nous intéresse, ainsi que l'adresse vers laquelle on doit jumper pour déclencher ensuite un syscall. Et donc une fois qu'on a ces deux informations, eh bien pour chaque fonction qui nous intéresse, on récupère son identifiant de syscall, l'adresse de jump, et ensuite on peut faire de l'indirect syscall pour toutes les fonctions de notre librairie ntdll.
Pour mettre en pratique tout ça, je vais prendre un shellcode qui permet de faire popper une calculatrice. Je vais créer tout d'abord un processus notepad.exe en état suspendu. Je vais allouer à l'intérieur de ce processus un espace mémoire. Je vais y inscrire notre shellcode. Je vais déclencher l'exécution du shellcode avec une file d'exécution APC. Je vais reprendre l'exécution de notre notepad.exe. Et donc, lorsque j'exécute, ici, on a bien notre calculatrice qui a été popée. En revanche, si je me mets à la place d'un EDR ou d'un antivirus next-gen, eh bien, je peux tracer les appels de fonction qui ont été exécutés. Là, j'ai utilisé l'outil FreeDaTrace qui permet de voir donc les appels de fonction qui ont été exécutés au travers de notre librairie. Et donc, on voit que pour faire popper notre calculatrice, eh bien, on a utilisé les fonctions ntAllocate virtual memory, ntWrite virtual memory et ntQAPC thread x2. Donc, c'est des fonctions de la librairie ntdll qui auraient pu très bien être surveillées par un mécanisme de protection type EDR ou antivirus next-gen. Si à présent je fais de l'indirect syscall, le code source sera fourni en description de cette vidéo. J'ai une fonction custom-get-module-handle qui me permet d'aller lire la mémoire de mon processus en cours d'exécution pour retrouver le module ou une librairie. Dans ce module ou cette librairie, je recherche le nom d'une fonction pour récupérer donc son adresse tout simplement. Je définis des variables syscall-id, syscall-addr et une fonction indirect syscall. Et ici, je vais donc exécuter mon shellcode, c'est le même que tout à l'heure qui fait popper une calculatrice. Je crée dans un premier temps un processus notepad.exe en état suspendu, c'est exactement comme tout à l'heure. Je charge notre module ntdll et donc je vais récupérer l'identifiant de syscall de notre fonction ntAllocate virtual memory. Je récupère également son syscall-addr et je déclenche un indirect syscall. Je fais la même chose pour la fonction ntWrite virtual memory pour inscrire notre shellcode. La même chose également pour la fonction ntQAPC thread pour déclencher son exécution. Et ensuite, je vais tout simplement créer une fausse alerte pour exécuter notre shellcode. Et je reprends l'exécution de notre notepad.exe. On a vu précédemment qu'il y avait une fonction et deux variables externes. Et bien tout simplement j'ai du code assembleur, donc avec l'identifiant de syscall, l'adresse vers laquelle jumper et notre fonction indirect sys. C'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va mettre le contenu de RCX dans R10, on dépose l'identifiant de syscall dans EAX, on jump vers l'adresse de syscall et ensuite on déclenche un syscall. Ici on voit que notre calculatrice a popé. Un vrai attaquant avec cette méthode aurait pu voler l'ensemble des mots de passe, aurait pu prendre le contrôle de l'ordinateur, effectuer vraiment toutes les actions qu'il aurait voulu sur le poste, avoir le contrôle complet. Mais cette fois-ci, si on trace les appels de fonction vers notre librairie ntdll effectuée par notre processus, on voit qu'on a juste un ntAllocate virtual memory qui est en fait un résidu suite à l'arrêt de notre processus qui n'est pas lié aux instructions que nous avons exécutées. Et donc on n'a pas du tout d'appel vers les fonctions pour écrire notre shellcode dans la mémoire ou déclencher une file d'exécution APC. Donc un EDR ou un antivirus next-gen n'aurait pas pu détecter justement les instructions d'exécution de notre shellcode. Alors je suis bien conscient que tout ça c'est ultra technique, je vais vous laisser plein de liens dans la description de cette vidéo pour beaucoup mieux vous renseigner, beaucoup plus approfondir le sujet. Il faut être au courant en tout cas qu'il y a plusieurs façons de faire. On peut soit se baser sur une base statique avec des identifiants de syscall, des syscall service number, des SSN qui ont été récupérés à l'avance en fonction du système sur lequel vous travaillez, c'est un Windows 8, 10, 11, ou alors on peut aller les rechercher dynamiquement directement dans la mémoire de notre librairie ntdll, directement dans les fonctions que l'on veut cibler. Il se peut également qu'un EDR ou un antivirus next-gen, ils viennent modifier cet identifiant de syscall pour faire un jump vers lui, pour qu'il puisse analyser ce que vous êtes en train de faire. Dans ces cas-là, on va regarder sur les fonctions voisines de la librairie ntdll pour calculer le véritable identifiant. Bref, c'est beaucoup plus compliqué que juste regarder à l'intérieur, c'est vraiment très complexe. Donc n'hésitez pas à aller checker toute la documentation que je vous mets dans la description, c'est ultra important. Côté OPSEC, comment détecter ce genre de comportement? Eh bien tout simplement le hooking de DLL, le hooking de fonction, le hooking de table d'import, tout ça c'est des protections, ce qu'on appelle userland. Donc le maximum à faire, eh bien c'est tout simplement de faire de la détection en kernel land, donc type sysmon avec un driver, etc. pour voir réellement concrètement ce qui se passe sur le poste,
plutôt que de simplement eh bien, se baser sur des modifications de la mémoire d'un processus, puisque le processus peut modifier sa propre mémoire. Donc voilà, tout ce qui est protection userland, faut oublier. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça c'est très important, vous êtes encore une grande majorité à ne pas être abonné, donc je vous encourage vraiment à le faire, ça supporte énormément la chaîne. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur cette série du Red Teaming, et d'ici là, portez-vous bien.